Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Souvenirs Rétro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une troisième prise. Alors, Heart of Darkness, c'est un jeu qui m'a été demandé par Raphaël sur Facebook. Raphaël, donc c'est un type avec qui j'ai sympathisé, qui m'avait ajouté sur Facebook après m'avoir vu dans l'émission Superplay sur No Life, où j'avais présenté mes deux speedruns sur Resident Evil 2, mais ça je vous en parlerai en temps et en heure sur une émission sur Resident Evil. Alors il m'a demandé ce jeu là, donc voilà, chose promise, chose due, et je te dédie absolument cet épisode, même si c'est ma troisième prise. Alors cette fois je mets en facile, parce que même en normal je trouve que ce jeu est impinable, je n'arrive pas à y jouer, c'est un truc de fou. Alors, voilà, alors ce jeu il a été développé par Eric Chahi, qui est un programmateur de jeux vidéo français, et qui a développé notamment Another World. Un jeu qui était absolument révolutionnaire à l'époque pour son système de cinématique et son ambiance sans égale, carrément. Donc Eric, si tu nous regardes, salut à toi et merci pour tous ces beaux jeux vidéo que tu nous as donnés. Alors il faut savoir qu'il avait réalisé Another World tout seul pendant 2 ans chez lui, et que c'était basé sur sa canette qu'il était en train de boire pendant qu'il programmait pour la dessiner dans le jeu. Enfin, c'était absolument gigantesque. Et donc là, on lui a confié une équipe de développement carrément pour développer Heart of Darkness. Je vais vous laisser regarder la cinématique d'intro et je vais me taire pendant ce temps. Sont si spectaculaires qu'elles ont longtemps nui à la crédibilité des scientifiques. Certains pensent encore que les trous noirs sont de véritables portes ouvertes à des mondes parallèles, inconnus et fascinants. Andy, encore dans les nuages? Mon Dieu, j'étais en train de... Silence! Si mon cours sur les trous noirs ne vous intéresse pas, peut-être apprécierez-vous le noir du placard. Ouais! Arrêtez, j'ai rien fait! Taisez-vous! Lâchez-moi, vous avez pas le droit de faire ça! C'est ce qu'on va voir! Alors, on a peur dans le noir, hein? Andy, revenez ici! C'est ça, cause toujours! N'oubliez surtout pas d'aller voir l'éclipse cet après-midi. J'en interrogerai un ou deux! Enfin libre! Yahoo! Salut, Whisky! Arrête! Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai rien pour toi! Ouais, d'accord, allez, tiens. T'es un bon chien. Oh, vite, Whisky, on va le rater!
Qu'est-ce qui se passe? Allez, allez, démarre! Séquence V1WA activée. Ouais, ça marche! Je crois que ce gamin est quand même assez balèze. 30 secondes. Pactage de survie, sélection. Pomme, appareil photo et à manger pour whisky. Ah, super! 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Activé. Ouais, ça marche! Tiens bon, whisky! J'arrive! Mais c'est quoi ce truc? Andy, je détecte une avarie à bord. Non, sans blague, je veux pas remarquer! Et ça va être à nous de jouer. Andy, je détecte une avarie à Je sais, je sais! Waouh, la vache, ça décoiffe! Attention, c'est parti. Alors là, hop, on saute. Et heureusement qu'on a sauté parce que sinon, eh ben, on aurait cramé. Alors, ben voilà, le système de jeu c'est ça. On est dans des plateaux de jeu, dans des zones. Et on dirige notre personnage. Alors là, on y va. Hop là, tiens, on a même pas eu besoin de sauter. Hop là. Et là, vous voyez, pour vous montrer l'exemple de piège qu'on peut trouver dans ce jeu. Alors ici, ben, j'ai la capacité de sauter dans ce jeu, de faire des doubles sauts, d'utiliser mon genre de cutter plasma de Dead Space mais en avance, et de courir. Voilà, et hop là, il faut pas trop avancer, sinon on risque de se faire bouffer par les ombres. Donc, allez, c'est parti. Alors je vais essayer de jouer sérieusement parce que tout à l'heure j'ai fait 3 prises sur le mode normal. C'est assez compliqué. Et là je joue en mode facile. Mais full camp. Allez hop là, super. Donc là pour passer, il faut péter le truc. Alors c'est comme sur Metal Slug pour viser, hein, vous appuyez sur le bouton et vous déplacez. Là on va se barrer en courant. Hop, et merde, je me suis fait choper. Alors ce jeu, moi je l'ai découvert quand j'étais petit, je crois que c'est dans les paquets de céréales, il filait des démos jouables de jeux vidéo. Et j'ai eu la démo donc de Heart of Darkness, c'était une promo pendant un moment avec les céréales. On pouvait avoir au lieu d'avoir des jouets à la con, on avait des démos jouables de jeux infogrammes. Donc il y avait Heart of Darkness, il y avait Alone in the Dark 4. Et il y avait aussi Heart of Darkness. Là je me rappelle plus du tout. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ce jeu. C'est un jeu qui m'attirait beaucoup quand j'étais petit sur PlayStation, parce que je voyais la boîte, je trouvais que le jeu avait l'air cool et tout. Mais c'est pas du tout un jeu pour les gamins, même si on incarne un petit garçon. Parce que vous allez voir que la difficulté est quand même assez colossale et titanesque. Allez. Il faut en fait apprendre quasiment par cœur tous les tableaux du jeu pour pouvoir jouer tranquillement. Donc là, hop, il faut sauter. Sinon, on risque de tomber. Voilà. Bon, c'est quand même mieux en mode facile. Je vais pouvoir vous montrer beaucoup plus de choses, c'est cool. Voilà, donc eux on les bute. Et donc le but du jeu va être de retrouver le chien qui s'appelle Whisky. Et là on peut pas passer, je sais pas pourquoi. Donc il va sûrement falloir passer par ici. Et on va monter à l'échelle en faisant bien gaffe à l'autre con là.
Il nous attend. Je peux pas le tuer. Alors on y va. Eh ouais mais les gars, vous voulez que je fasse comment moi? Bon, c'est pas grave. On va réessayer. Comme je l'ai dit, le jeu il faut le connaître à peu près par cœur. Hein, donc si je crève à plusieurs reprises, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Puisque je n'y ai pas joué évidemment depuis très longtemps, c'est le principe de l'émission. Ah voilà. En fait il faut attendre qu'il y ait un de ces connards de potes qui le fasse sursauter. Est-ce qu'en sautant ça marche pas? Non. Alors, je me demande comment je vais faire. Voilà. Voilà, super. On a trouvé l'astuce. Alors maintenant on va monter par ici. Au niveau des ombres c'est quand même pas mal. Pour l'époque vraiment c'est pas mal du tout. Il y a une véritable touche artistique à ce jeu. Ah. Putain, il va falloir se battre contre ça. Oh merde. Oh non, pas ma passoire. Alors ça c'est vraiment pas sympa. Bon, allez, on se casse. Regardez les ombres en arrière-plan, c'est magnifique. Allez Andy, bouge-toi le cul. Sinon il va te bouffer. Ah bah super, il crève à la lumière. Bon, j'espère maintenant que j'aurai une lampe torche pour tuer les adversaires, un peu comme dans Alone in the Dark d'ailleurs. Bon, il faut monter par ici, il faut suivre la salamandre. Hop, d'accord. Alors par où il faut passer? Je pense qu'il faut se rattraper quelque part. Alors ce jeu, je l'ai jamais eu au complet quand j'étais petit. Je l'ai eu récemment sur PlayStation. Voilà. Il faut appuyer sur la flèche du haut en fait. Et je ne l'ai jamais terminé parce que comme Oddworld, c'est des jeux que j'ai pas pris le temps de finir, même s'ils me plaisent beaucoup. Et je viens de crever, super. Allez, on va recommencer. Bon, du coup, c'est un souvenir, mais assez vague. Art of Darkness pour ma part, pardon. Parce que j'avais que la démo, et la démo elle se finissait après la première cinématique. Putain, c'est pas vrai ça. Et donc, le jeu, j'avais pas eu l'occasion de le faire en entier. Même maintenant, j'ai trop de trucs à faire pour pouvoir finir Art of Darkness. Il me semble que j'avais regardé un speedrun où j'avais vu quand même... Putain, c'est pas vrai ça. J'avais vu quand même pas mal de choses et c'est un jeu qui est vraiment magnifique à tous les niveaux. Au niveau de l'ambiance sonore, vous voyez que... Putain, qu'il y a des bruitages qui sont quand même assez jolis. Au niveau de l'animation, c'est impressionnant pour du pixel comme ça. C'est très précis et c'est très joli. D'accord, faut appuyer sur la touche de saut en fait. C'est trop logique. Alors ici, on va faire pareil. Voilà, faut appuyer sur la touche de saut. Alors on va grimper. Et là, si je me souviens bien... Eh ben, je me souviens pas bien du tout. D'accord. Alors, on va trouver le chemin. Tac. Allez, Spider-Man est avec toi. Il me semblait qu'il fallait sauter sur le truc pour le faire tomber. Ah, voilà. Voilà. Bon, ça, c'est après des essais. Hein. J'avais trouvé ça tout seul, mais c'était à force d'appuyer sur les boutons à l'époque. Et que je m'en suis souvenu. Alors, là je crois qu'il faut faire vite parce que voilà, le truc se referme et on manque de crever. Donc là on sait pas trop où on va. Hein. Hop là. Ah, une cinématique, super. Alors, que va-t-il se passer ? Incapable! Connais-tu le châtiment réservé à ceux qui échouent? De Bruxelles? Ah! Il
dessous de Bruxelles, c'est pour son bon nom. Ils sont cons. Oui, je suis sauvé. Vite, Crachin, le maître à sang. Qu'est-ce que c'est que cet endroit qui ressemble étrangement à Survivor? Je commence à me faire vieux pour tout ça, moi. Oh, maître! Oh, maître suprême de l'obscurité! Moi, votre conseiller, serviteur de votre vénérable grandeur, je me prosterne devant votre ombre, dont la puissance est grande! La pauvre larve que je suis! Oh, maître des ténèbres, je suis là pour vous annoncer une grande nouvelle! Une nouvelle qui réjouira les ténèbres! Une nouvelle qui... Silence, Ordon! Épargne-moi tes discours! J'espère que cette fois tu ne me déranges pas pour rien. Amenez-le vite, Crachin! Nous l'avons capturé! Allez, vite, non! Ordum sine Deum! Qu'est-ce que c'est que cette langue? Oui, butez-le, maître! Ouvrez ce sac! Indeed! Oh, misérable! Est-ce là l'enfant que tu m'as promis? Maître, à votre âge, un éliman de compagnie serait le bienvenu! Non, souvenez-vous, maître! Je ne sais pas voler! Chaque fois hypertrophié des amis d'âme? Maître, Andy est entré dans notre monde. Envoyez les spectres ailés! D'accord, donc en fait ils recherchaient le petit garçon. Alors ça j'étais pas au courant du tout. Je pensais juste qu'ils avaient capturé quelqu'un sur la planète Terre par hasard. D'accord, bon bah le jeu donc ça va être de... Ah bah ça je viens de découvrir au hasard aussi. Ça va être de découvrir pourquoi est-ce qu'on nous veut, hein, tout simplement. Ah bah merde. Bah voilà, quand je dis qu'il faut connaître les trucs par cœur. Alors ben on va sauter et on va essayer de pas refaire la même connerie. Alors, attention. C'est quand même assez joli. Oh putain, sérieux quoi. Alors, on reprend et on garde son calme. C'est pas pareil de faire comme dans les autres prises. Hop, bon là ça va, c'est facile. On attend un peu. Hop. Oh putain, mais comment je fais là? D'accord. Ah merde. Mais prends des cours avec Mickey. Mickey il arrive à le faire dans Castle of Illusion. Allez, on va refaire. Et puis ben on va se quitter là-dessus ensuite, hein, parce que je vais pas non plus vous montrer tout le jeu. Déjà parce que je suis incapable de le finir en entier d'une traite. Je suis bien trop colérique pour ça. Et parce que j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir Heart of Darkness. La vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette présentation de Heart of Darkness. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous ne vous ferez pas bouffer comme moi pendant tout le jeu. Je vous conseille de regarder mes autres vidéos. Il y a une page Facebook, il y a un forum qui ne sert à rien puisque personne ne poste de messages dessus. Et puis en attendant de vous revoir, je vous dis merci beaucoup, à bientôt, ciao, salut à tous.